Bonjour le signe du Verseau. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une feuille de route pour l'année 2021 qui s'ouvre très bientôt. Alors, donc je reprécise que les prévisions que je vais vous proposer sont bien évidemment des prévisions qui sont à prendre au sens large, qui ont une connotation générale. Bien évidemment, c'est encore une fois une feuille de route, des balises que vous pouvez poser le long de votre route, mais bien évidemment et bien sûr en fonction de votre situation de vie. Donc que vous soyez soleil en Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, ou bien si vous avez plusieurs planètes personnelles ou un point important, un axe important en Verseau, vous prenez vraiment ce qui vous parle, vous prenez ce qui résonne avec votre vie, votre situation actuelle, ce que vous envisagez de projeter à l'avenir, dans la matière évidemment, ou pas. Tout dépend vraiment ce qui va faire écho chez vous. Donc ça peut tout à fait ne pas faire écho, ça y a pas de souci. Si ça fait écho, prenez vraiment les éléments qui peuvent, je dirais, pour vous être comme des pièces à poser sur votre puzzle de vie. Voilà, c'est un peu l'image que j'ai toujours. Alors, généralement, pour le signe du Verseau, on a Saturne, donc, qui est dans votre signe tout au long de l'année 2021, fraîchement entré chez vous, donc en décembre 2020. Saturne va être rejointe par Jupiter dans votre signe pendant la majeure partie également de 2021. Et vous avez donc, j'ai envie de vous dire, les deux grands joueurs, les deux grandes énergies joueuses dans votre signe. Certes, vous allez me dire, Saturne n'est pas une énergie joueuse, mais là, elle va être conjointe à Jupiter et tout ça se passe en signe d'air. Contrairement à l'année dernière où Jupiter et Saturne étaient en signe de terre, le Capricorne. Donc là, on a pour vous une énergie qui est très forte. On a une période qui va vous permettre de vous concentrer sur un nouveau départ. Ça, c'est important. Pour beaucoup de signes, on parle de nouveau départ, on parle de vraiment de gravir les marches une par une, doucement mais sûrement. Vous, c'est vraiment un nouveau départ. C'est le début d'un nouveau cycle de vie qui est important pour vous et qui peut durer plusieurs décennies. Alors, vous pouvez par exemple commencer à assumer des nouvelles responsabilités, vous fixer de nouveaux objectifs, travailler sur de nouveaux projets, de nouveaux plans à long terme, saisir de nouvelles opportunités, que sais-je, élargir votre vie par des nouvelles façons de vivre peut-être aussi, et prendre des initiatives, pourquoi pas, pour ce que vous souhaitez. En tout cas, ce qui ressort, c'est que vous avez tous les ingrédients en main pour agir avec intelligence, avec réflexion dans votre approche et du coup faire les choses de la bonne manière et surtout pour les bonnes raisons. Alors certes, parfois, Saturne va un petit peu ramener sa fraise, hein, comme on dit, voilà, elle va un petit peu se manifester, parce que Saturne, ce serait pas Saturne s'il se manifestait pas. Donc parfois, dans l'année, vous allez pouvoir sentir un petit peu son poids. Ça pourrait être une sorte de pression, de lourdeur, mais vous pourrez tout à fait le gérer. Alors moi, je dirais qu'il y a un des atouts principaux qui s'avère être la position des nœuds. Alors, les nœuds nord, nœud sud, traversent l'axe Gémeaux-Sagittaire, donc le nœud nord en Gémeaux, le nœud sud en Sagittaire. Ce qui fait que là aussi, on a une idée de réalignement sur ce qu'on appelle un chemin de vie. Il y a un réancrage qui va vous permettre de regarder devant et je pense aussi si toutefois vous aviez été dispersé ces derniers temps, les 2 dernières années là, qui précèdent, là vous avez les moyens, en tout cas je pense que la vie vous les présentera, vous aurez les moyens de recadrer pas mal de choses, mais encore une fois selon votre souhait, selon ce que vous attendez de la vie et ce que vous pouvez en faire. En tout cas, globalement, on a vraiment pour vous
des pistes de croissance. Voilà, c'est ça. Il y a des pistes de croissance pour vous tout au long de l'année. J'ai presque envie de vous dire, faites en sorte, si vous pouvez, de montrer aux autres la meilleure version de vous-même. Ça, c'est important, d'élargir vos perspectives et aussi votre ou vos domaines d'expertise. C'est donc une bonne année globalement pour vous permettre d'équilibrer ou de rééquilibrer vos énergies, vos responsabilités. Ce qui ressort aussi, c'est que si vous commencez à travailler ou lorsque vous commencerez à travailler sur des objectifs en fait fixés dans le temps, sur des nouveaux projets, assurez-vous de vous associer. Là, on voit bien qu'il faut rester social, il faut vous connecter avec d'autres personnes et surtout ne pas céder à des tentations d'isolement. Les meilleurs types de partenariats, je dirais que ce sont ceux qui visent tout type de travail à caractère caritatif. J'irai pas jusqu'à dire humanitaire, mais en tout cas qui touche l'humain en son cœur. Et aussi tout ce qui touche l'amélioration de l'environnement dans son ensemble. Ce qui ressort aussi pour le signe du Verseau, c'est que la connexion, les liens avec les gens qui sont empreints de sagesse, c'est quelque chose qui va être très porteur pour vous. C'est presque comme un remède pour vous quand ça n'ira pas, quand vous sentirez par exemple que voilà, les choses vous échappent ou que vous pensez que vous ne pourrez pas aller au bout. Et je pense que ça vous aidera aussi à progresser dans des relations clés sans avoir l'impression de devoir vous limiter, vous retenir dans l'échange. Donc, vous l'avez compris, pour le signe du Verseau, il est temps de vous mettre au travail. Alors, encore une fois, c'est ce Saturne qui va vous permettre, je ne vais pas dire qu'il va vous obliger, mais qui va vous permettre de faire ce travail sur vous-même en 2021. Certains de ces travaux pourraient aussi inclure peut-être une plus grande responsabilité en lien avec votre bien-être physique. Ça, c'est un peu pour tous les signes. Et je pense que vous aurez l'opportunité de pouvoir voir ce qu'il y a à faire pour améliorer cette condition physique. Alors, probablement aussi que ces dernières années, vous vous êtes un peu perdu, ou alors les situations vous ont égaré. Il y a une sensation d'égarement sur les dernières années, les 3 dernières années notamment. Et à partir de 2021, ce travail sur vous-même, et qui du coup, par effet boule de neige, va vous permettre de retravailler avec le monde extérieur, de collaborer avec le collectif. Là, ce travail peut aussi impliquer pour vous justement d'examiner attentivement à quel moment vous vous êtes peut-être senti sous-estimé, mésestimé. À quel moment vous vous êtes peut-être pas assez vendu. Et aussi, à d'autres moments, vous pourrez réexaminer peut-être les périodes où vous avez eu tendance à vous fondre dans la foule, en fait, à ne pas ou à ne plus réussir à vous autonomiser ou à montrer que vous avez des capacités différentes du groupe. Et là, cette année 2021 montre que vous commencez, là aussi, doucement mais sûrement, à vous diriger de nouveau vers, je dirais, vers ces projecteurs qui vous attendent, prendre la place, reprendre une place sous les projecteurs. Le Verseau, c'est quand même un signe qui est avant-gardiste, qui a un train d'avance sur beaucoup de monde. Donc le Verseau, c'est pas un signe qui reste en arrière-plan, c'est pas un signe qui attend qu'on lui dise quoi faire. Donc là, c'est cette année où ça y est, vous allez pouvoir enfin sortir de cette coulisse. Alors certes, Uranus en Taureau va faire un carré au Verseau. Cet Uranus imprévisible qui continue son transit jusqu'en 2026 dans le signe du Taureau.
Le Taureau qui lui est en quête de confort, qui représente la 4e maison en partant du Verseau. Donc justement la maison de la maison, donc tout ce qui touche le foyer, la famille, l'habitat, les racines, etc. Et ce transit a commencé en mars 2019. Et depuis 2019, vous avez le temps jusqu'en 2026, vous avez toute cette période pour vous libérer de tout ce qui vous tient encore rattaché au passé de manière malsaine. Là, ce carré à Uranus, il va vous apprendre à développer des compétences nouvelles ou alors des compétences, je dirais, améliorées pour gérer tout type de déclencheur émotionnel. Dans le domaine professionnel, par exemple, alors oui, vous allez rencontrer des défis qui pourront se présenter durant l'année, évidemment, qui pourront être ressentis comme des moments un petit peu difficiles pour certains d'entre vous, parce que vous allez peut-être avoir l'impression de ne pas être encore reconnu ou suffisamment reconnu pour tout le travail que vous avez fourni ou que vous fournissez ou que vous fournirez à ce moment-là. Là, il faut garder envers et contre tout une attitude positive au fil de l'année, parce que cette reconnaissance et cette distinction d'une certaine manière que vous attendez, que vous méritez, vous l'obtiendrez. Donc, s'il y a des retards, par exemple de promotion, des retards d'augmentation de salaire, ne vous inquiétez pas. Mais par contre, faites en sorte de maintenir une position la plus saine possible avec votre entourage professionnel, que ce soit vos collègues, vos supérieurs ou les gens qui travaillent pour vous. Pour tout ce qui concerne le plan relationnel, alors 3 fois au cours de cette année 2021, nous allons avoir donc le carré de Saturne à Uranus pour vous. Donc c'est la période du 17 février, du 14 juin et du 24 décembre. Alors ici, c'est des périodes qui vont pouvoir vous aider à établir des limites plus saines, en particulier avec la famille, ou bien aussi à être peut-être plus confiant dans votre unicité familiale, conjugale, amicale, etc. Mais quoi qu'il en soit, le Jupiter expansif qui va rejoindre le Saturne un peu plus, disons, un peu plus restrictif en Verseau pendant la majeure partie de 21, comme je vous l'ai dit au début, vous permettra de saisir des opportunités en vol, Jupiter, et de les concrétiser, Saturne. En fait, cette bienveillance jupitérienne devrait pouvoir vous permettre d'aller plus loin qu'avant. C'est comme si Jupiter venait souligner tout ce que vous pouvez faire, un peu comme un booster. Il va vous pousser en avant et vous inciter à aller là où vous devez aller aussi. Donc, ne soyez pas surpris de vous retrouver peut-être plusieurs fois, si vous avez cette chance, au bon endroit, au bon moment, comme on dit. Il y a beaucoup de choses cette année qui vont tourner autour de vous. Et d'ailleurs, à ce propos, au milieu de tous ces changements à venir en 21, vous pouvez aussi vous attendre à observer des changements au sein de votre cercle d'amis et aussi tout ce qui touche vos associations. On va avoir 2 puissantes éclipses qui vont se produire en Sagittaire le 26 mai et le 4 décembre. Ça va se passer dans votre 11e maison. La 11e maison, pour résumer rapidement, c'est la zone de vie qui touche les amitiés, les appuis, les alliances, les soutiens, les projets. Et sur l'insistance de ces 2 éclipses, on a vraiment quelque chose en 2 temps. Vous pourriez en effet vous retrouver à dire ou à devoir dire au revoir à certains amis avec qui ça ne fonctionne plus, ou bien à un groupe, ou bien à une organisation avec, je dirais, lesquels ou auxquels vous ne vous identifiez plus dorénavant. Et à partir de là, vous allez chercher à rencontrer, vous allez souhaiter rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux groupes, un nouveau souffle collectif. Le 10 juin,
il y aura une autre éclipse. Alors là, c'est une éclipse solaire qui aura lieu en Gémeaux, qui va du coup activer votre 5e maison, donc maison entre autres qui touche à l'expression de soi et aussi de l'amour. Et là aussi, on voit que sous cette éclipse, vous aurez soif de nouvelles expériences relationnelles pour vous permettre de montrer vos talents, je dirais, de partager avec les autres vos passions, vos envies, tout ce que vous allez commencer à mettre en place ou à ressortir. Et en matière de cœur, plus spécifiquement, c'est une éclipse donc du 10 juin qui pourrait vous apporter un nouvel amour ou pourquoi pas mettre un enfant en route si vous êtes déjà en couple. Pour finir avec la série des éclipses qui pour vous touche quand même pas mal la sphère relationnelle, on va en avoir une autre. Alors, elle aura lieu le 19 novembre. C'est une éclipse lunaire qui aura lieu en Taureau. Alors là, c'est une éclipse qui active de nouveau votre 4e maison. Là, pourquoi pas un déménagement, changement de région, changement de pays, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer, qui peut amener quelque chose entre vous-même et les personnes qui vivent sous votre toit ou les membres de votre famille. Alors, bien que cette situation puisse être un petit peu, soit électrique, soit un petit peu inattendue, parce qu'en Taureau, on n'oublie pas, on a Uranus qui transite, sachez que tout ce qui va se présenter est censé vous pousser hors de votre zone de confort et vous aider à progresser. Il faut le voir comme ça. Il ne faut pas le voir comme un événement destructeur. Ça n'a rien de destructeur. Et gardez bien à l'esprit que maintenant que Saturne et Jupiter ont quitté le Capricorne, Pluton reste la seule planète, donc la seule énergie, dans le secteur qui gouverne votre subconscient cette année. Donc, effectivement, vous avez passé une année 2020 avec cette concentration planétaire très, je dirais, très nouée. On a une sensation de nœud où vous avez dû, je pense, passer beaucoup de temps à réfléchir, beaucoup de temps à vous remuer les méninges. En tout cas, si vous avez fait les choses dans le bon sens durant ces 2 dernières années, vous avez probablement dû nouer un lien relativement fort avec votre subconscient et résoudre de vieux problèmes, abandonner aussi vos vieux bagages karmiques, pourquoi pas, et aussi, je pense, comprendre mieux vos motivations et peut-être réidentifier vos vrais désirs, vos vrais souhaits. Et à partir de 2021, on voit que vous devriez être dans je dirais, dans un état d'esprit plus fort, avec une connexion plus forte entre vous et votre âme. Et là, je pense que ça va pouvoir aussi vous permettre de faire confiance à votre intuition. Pourquoi pas à avoir ce qu'on appelle un guide intérieur un peu plus solide qu'avant. Vous pourrez, je pense, vous sentir moins alourdi, moins retenu par le passé que par le passé. Et Pluton va vous permettre de retrouver un pouvoir personnel et je dirais aussi un petit peu comme le Capricorne quand même, qui est c'est un petit peu différent, mais vous, on est sur une fin de cycle, alors que le Capricorne, vraiment, a terminé son cycle. Vous êtes en train de le terminer. Et dans cette fin de cycle, on voit que là, vous allez pouvoir reprendre le contrôle de vous-même, tranquillement et à votre rythme, à votre manière. Donc si toutefois il y a des personnes du passé qui reviennent, on n'est pas à l'abri, qui quelque part vous remettent face à quelque chose qui vous a habité pendant longtemps, en lien avec peut-être des problématiques relationnelles, là vous allez vraiment pouvoir conscientiser tout ça. Et c'est une bonne année pour résoudre ce qui doit l'être, ce qui reste à résoudre. Donc, il n'est pas impossible que
Oui, il y a des gens qui reviennent, mais ce sont des gens qui vont repartir. Et je pense que ces personnes du passé qui peuvent revenir dans votre vie, euh, quelque part, symbolisent une, une leçon de vie euh, qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre de reconnaître de nouveau je dirais, les qualités du raisonnement. Vous voyez, le fait de raisonner et non plus de ressentir et de subir. Et ça va vous aider pour avancer. Le mois le moins le moins aisé, là où vous allez peut-être vous sentir un petit peu embourbé, c'est le mois de février. Alors, durant le mois de février, on va avoir Mercure qui va rétrograder en Verseau, qui sera conjointe à Jupiter. Tout ça pas très loin de Saturne, et tout ça, ça va nous faire un carré à Uranus. Bon. Alors là, vous pourrez avoir l'impression que chaque petite chose va mal tourner, chaque petite chose ne tourne pas rond, ou ça va pas, ou vous avez plein de petits ennuis, des petits problèmes que vous n'arrivez pas à résoudre tout seul, ou alors vous allez vous sentir impatient avec les autres, il y aura peut-être des malentendus. Et là, il faut vous accorder une pause, la pause stratégique des rétrogradations de Mercure. Voilà. Donc c'est une période, le mois de février, où il va pas falloir être trop dur avec vous-même. Essayez de planifier justement cette petite pause, ce petit repli très temporaire, de manière à ne pas vous stresser et à ne pas stresser les autres durant ce mois. Voilà. Donc pour conclure sur les signes du signe du Verseau, je dirais que c'est quand même votre année. C'est vous qui accueillez enfin Jupiter, enfin Saturne. C'est vous qui redonnez du souffle au signe d'air. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. On quitte la Terre, on prend un peu d'air, on prend un peu l'air, pourquoi pas. Et il est vraiment primordial pour vous, cette année, de mettre de côté toute forme d'ambition égoïste et de travailler à l'amélioration de la vie de ceux qui vous entourent. Je dis ça parce qu'on voit que vous êtes comme un pilier, hein. Il y a quelque chose de solide, à la fois pour vous-même et pour les autres membres de votre famille, par exemple, de votre groupe d'amis, le nouveau qui doit arriver, en tout cas se créer, un groupe de travail, pourquoi pas. En tout cas, tout ça va avoir un impact sur de nombreuses personnes qui vous entourent, c'est ça que je veux dire. Donc là, on a une année qui montre que vous allez pouvoir grandir sur plusieurs fronts. C'est quand même bien comme programme. Tous ces changements ne devraient pas vous causer une grande anxiété parce je pense que vous en avez déjà eu des prémices l'année dernière et en 2019. Donc là, ça se passe sur des plans supérieurs. On voit que vous serez de toute façon beaucoup plus confiant pour prendre des risques et, comme tout à l'heure je l'ai dit, démarrer de nouvelles entreprises. Et pour certains d'entre vous, alors peut-être les plus jeunes ou pas forcément d'ailleurs, tout dépend de votre situation, eh bien vous aurez peut-être besoin d'un mentor, en tout cas d'une aide ou d'une image peut-être de sagesse, d'expérience qui va vous permettre ou vous inciter à canaliser vos énergies vers des initiatives qui, je dirais, vous aideront à établir comme une sorte d'héritage durable, comme quelque chose que vous pourrez laisser. Je l'ai évoqué tout à l'heure, alors pas à la postérité non plus, mais il peut y avoir des traces de ce que vous allez faire. Et ces traces, ce sont des traces durables. Donc si vous devez vous faire aider pour ça, vous faire accompagner pour ça, collaborer, faites-le. Faites-le parce que vous allez en retirer un maximum de résultats positifs. Voilà les Verseaux. Écoutez, en tout cas, c'est une sacrée année qui vous attend. Je vous la souhaite la plus positive possible, en tout cas, la meilleure. Bien entendu, on affinera tout ça au fur et à mesure du temps, mois après mois, avec les lunes, les transits, voilà, tout ce qui va pouvoir, les éclipses, pas oublier les éclipses, tout ce qui va pouvoir donc, disons,
donner une petite couleur supplémentaire et temporaire en fonction des énergies.